Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partagerons l'épisode numéro 9, Je cultive la joie. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Quand je vis un moment intense de joie, je me sens pousser des ailes. Je suis comme remplie d'un flux énergisant qui me met en confiance et me donne envie d'avancer. En même temps, je suis réaliste. Je sais bien que ces moments-là sont reliés à des situations précises et que ce que j'éprouve en découle directement. La preuve, un lendemain de joie, je suis capable de vivre exactement l'inverse. Je doute, je me sens lourde, voire même privée de toute envie d'agir. Et là, ça me chicote. C'est quoi ce pouvoir incroyable que procure la joie et comment le cultiver? Les nouvelles recherches sur les effets des émotions ont montré que les émotions agréables, telles que la joie, traduisent un état de bien-être de la personne et qu'en plus, elles contribuent à son épanouissement. La joie fait partie des émotions de base, appelées aussi primaires. Primaires dans le sens où l'explique Paul Ekman. Paul Ekman est un psychologue américain considéré comme un des pionniers dans la recherche sur les émotions. Ces émotions primaires sont génétiquement préprogrammées et sont à l'origine de toutes les autres émotions. La joie serait ainsi à l'origine d'émotions secondaires comme l'enthousiasme, la gaieté, l'excitation et d'émotions sociales, c'est-à-dire inhérentes à la relation aux autres. Être amoureux ou se sentir flatté, par exemple. Comme toute émotion, elle est éphémère. Et c'est d'ailleurs ce qui distingue la joie du bonheur. Le bonheur, lui, s'inscrit dans la durée. La joie suit le processus émotionnel classique, c'est-à-dire, tout d'abord, un élément déclencheur, un stimuli externe ou interne, ensuite, des sensations physiques, puis un comportement réactif et pour finir, un message transmis. Alors, comment fonctionne ce processus de la joie? Tout d'abord, premièrement, l'élément déclencheur. L'élément déclencheur de la joie est la satisfaction. Satisfaction d'aimer, d'être aimé, satisfaction de partager, de se réaliser, d'échanger, de se sentir appartenir à un groupe, de réussir. Deuxième temps, la manifestation ou la sensation physique. Comme nous l'avions dit lors de notre podcast Bulle de Bonheur numéro 6, je nomme mes émotions, le langage du corps est très présent dans l'univers émotionnel et très utile aussi pour décrypter une émotion chez soi ou chez les autres. Les manifestations physiques de la joie touchent tout le corps. Le visage, avec le regard, le sourire, les sourcils, le thorax, les jambes, mais également le ton de la voix, souvent plus chaleureux, le débit des paroles, plus rapide, la peau, avec une carnation plus rosée, ou des sensations plus intérieures, comme des sensations de chaleur, de détente, voire même d'excitation. Au niveau du cerveau, la joie déclenche la sécrétion d'ocytocine. C'est la molécule de la relation aux autres, de l'amitié et de l'amour. C'est l'hormone aussi du lien, de l'affection, et elle accroît le sentiment de confiance. L'ocytocine déclenche elle-même la sécrétion successive de plusieurs molécules dites molécules du bonheur. D'abord, la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, la sérotonine, l'hormone de la bonne humeur, et l'adrénaline, l'hormone de l'excitation. On a pu observer que cette sécrétion était provoquée par plusieurs interactions. Tout d'abord, les interactions harmonieuses, mais aussi le plaisir partagé, ou alors un simple échange de regards, bien sûr, s'il est bienveillant. Et puis aussi toute stimulation sensorielle, comme des mots doux, une tétée, un contact tendre, des baisers, l'eau chaude aussi. La sécrétion aussi, elle peut être stimulée par des mots de gratification, et puis aussi l'exercice physique. À l'inverse, par contre, le stress bloque la sécrétion d'ocytocine. Les situations de compétitivité et de comparaison vont par exemple générer du stress. Privilégiez donc plutôt la collaboration, la coopération et l'instant présent. Donc,
Nous l'avons vu, la joie a plusieurs niveaux d'intensité. Sérénité, paix, gaieté, excitation, euphorie, pour en citer quelques-uns. Cette grande palette de nuances montre aussi que la joie peut être intérieure ou extérieure. Troisième étape, les manifestations comportementales ou comportements réactifs. On dit souvent que la joie est l'émotion de l'énergie positive. Elle donne de l'élan, elle pousse à l'action, elle favorise l'optimisme. Elle dynamise, elle donne envie d'avancer aussi. Elle est donc souvent associée à la réalisation de soi et à la réussite. Et puis pour terminer, quel message? La joie nous transmet qu'un but est atteint, que quelque chose est réussi et, surtout pensez-y, qu'il est bon de le renouveler. Comme pour les autres émotions, la joie se manifestera avec une intensité différente selon les personnes. Chacun en fonction de sa culture, de son éducation ou de ses expériences de vie. Nos pensées influencent cependant directement le processus émotionnel. Les pensées, notamment celles qu'on peut appeler les fausses croyances ou les pensées automatiques, vont jouer un rôle important sur les stades 2 et 3 du processus émotionnel, soit au niveau des manifestations physiques et comportementales. Illustrons ce mécanisme par un exemple pratique. 1. L'événement. C'est un stimuli extérieur. J'apprends que je vais avoir une belle augmentation de salaire. 2. Les sensations physiques. J'ai les yeux qui pétillent, je sens le sourire se former sur mes lèvres, mes joues chauffent, une onde d'énergie m'envahit, j'ai envie de chanter et de rire. 3. Au niveau de mon comportement. J'appelle mon conjoint pour lui partager la bonne nouvelle, j'envoie un texto à ma meilleure amie, j'envisage la fin de la journée avec optimisme et enthousiasme et je termine mon dossier en cours avec une efficacité que je n'aurais même pas soupçonnée. 4. Le message transmis par mon cerveau, j'ai atteint un but et je suis reconnu. Alors, que va-t-il se passer si, au cours de ce processus, une pensée automatique viendrait déformer un peu cette réalité? Imaginons qu'enfant, j'ai appris que montrer sa joie devant les autres était un comportement inadapté. Aussitôt que la joie va m'envahir à la bonne nouvelle, cette croyance limitante me vient à l'esprit. Elle me limite dans mon envie de partager ma joie et mon élan d'énergie perd de sa force. Cette pensée automatique impacte donc directement mes sensations et mon comportement. À propos de fausses croyances, nous pourrions aussi évoquer l'idée encore souvent présente dans le monde du travail qu'être joyeux empêcherait d'être sérieux. Comme si la personne qui sourit, qui rit, envoyait le message qu'elle prend les choses à la légère, qu'elle manque de concentration, bref, qu'elle a un comportement qui n'est pas adapté à son univers professionnel. À l'inverse, nous pouvons aussi avoir appris que la colère ou la tristesse ne devaient pas être montrées. Il faut être joyeux. On fait donc semblant d'être heureux, car c'est ce qu'on attend de nous. Mais, vous l'aurez compris, les mécanismes émotionnels nous ont montré que la joie est spontanée, déclenchée par un événement précis. Donc, si elle peut être feinte en apparence, elle n'aura pas les effets énergisants et de bien-être que nous avons décrits plus haut. Allez, je change de regard. La joie est l'émotion à cultiver sans modération. Pour profiter pleinement de cette énergie nourricière que nous offre la joie, il est donc essentiel de savoir profiter de la joie. C'est-à-dire, une fois encore, être dans l'instant présent, se laisser envahir par ce sentiment de bien-être, de satisfaction devant le but atteint. Cela signifie mettre de côté, en ce moment précis, notre petite voix intérieure qui pourrait avoir la fâcheuse tendance de nous déconnecter de l'instant pour nous ramener dans le passé ou nous emmener dans l'avenir. C'est savoir aussi réfuter les fausses croyances que nous pourrions avoir. Il s'agit par conséquent de faire un arrêt sur image, être à 100% dans la réalité objective de l'instant. C'est-à-dire, tout d'abord d'accepter notre responsabilité dans la réussite d'un événement. Ensuite,
c'est prendre le temps de profiter de notre joie avec les autres et avec nous-mêmes. Et enfin, c'est se centrer sur le moment, en mettant de côté hier et aussi demain. Mettons ça en exemple. J'organise un anniversaire surprise pour ma meilleure amie. Et le jour J, tout se déroule parfaitement bien. Et mon amie est vraiment radieuse de bonheur. Elle est contente, heureuse. Je reconnais que j'ai contribué à cette réussite. Je me laisse alors envahir par une douce sensation de satisfaction et de détente. Je ris, je danse, je profite. Et je partage ma joie d'être là, sans penser au lendemain. Avec la petite voix qui pourrait me dire « Mais comment vais-je faire pour ranger ? Mais comment vais-je assurer au travail en ayant dormi si peu ?» Bel exemple. La science a par ailleurs démontré qu'on peut entraîner le cerveau au bien-être. En effet, il s'agit d'activer la partie du cerveau, celle du cortex, le préfrontal gauche, et ainsi rire, évoquer un souvenir heureux ou encore méditer permet de faire réagir cette zone qui agit sur l'inhibition de l'amygdale, celle qui nous provoque le stress, et elle permet la libération des hormones du plaisir. Allons-y. Musclons cette zone de notre cerveau, nous en avons le pouvoir. Pour muscler votre cerveau au bien-être, pensez par exemple à un moment où vous avez éprouvé de la joie, comme une soirée sympa entre amis ou un moment de qualité avec un de vos enfants, ou à une situation future qui va vous provoquer de la joie, les vacances qui arrivent, une sortie avec mon mari. La méditation est un bon moyen aussi. Inspirez-vous d'exemples d'exercices de relaxation ou de visualisation sur Internet, dans les livres, les magazines, ça en regorge. Vous pouvez aussi dresser une liste de vos petites joies quotidiennes, en les savourant. Observez votre enfant qui se réveille le matin, ou une photo qui vous fait sourire. Vous pouvez cultiver les plaisirs, notamment les plaisirs des sens, la musique, un câlin, cuisiner, regarder des paysages, mais aussi les plaisirs de la relation, des réalisations. Tous ces exercices vont favoriser la sécrétion d'endorphines et vont permettre de réactiver des moments de joie. Ce sont des ressources précieuses, notamment en cas de moments un peu moins joyeux. Allez, devenez un jardinier de la joie. Plantez chaque joie vécue et entretenez-les. Plantez aussi des graines de joie à venir et regardez-les pousser. C'est merveilleux. Alors, en termes de bienfaits, nous l'avons dit, la joie active la sécrétion des hormones du bonheur. Elle fortifie et elle donne confiance en soi. La détente provoquée au niveau cérébral permet de voir plus clairement un problème et donc sa solution. Elle permet aussi d'être plus créatif, plus souple. Elle invite au partage aussi, car la joie est contagieuse, elle implique l'ouverture à soi et aux autres aussi. On la définit même comme un véritable aimant relationnel. Elle permet de vivre l'unité et la communion. En bref, la joie a un véritable impact sur notre santé, sur notre réflexion et sur la qualité de nos relations. Et c'est véritablement dans cet esprit que j'ai créé les jeux 2 minutes, justement pour ouvrir des espaces qui permettent de vivre des moments de joie. Et hop, je me lance. Si je résume. 1. La joie suit la même mécanique que les émotions. Un élément déclencheur, une manifestation physique, une manifestation de comportement et un message. 2. La joie est un aimant relationnel. 3. Je peux consommer la joie sans modération et la partager à volonté. 4. J'ai le pouvoir de créer quotidiennement de la joie pour moi et pour mon entourage. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour démarrer votre potager du bonheur. Commencez par planter 3 graines de joie vécues dans le passé. Prenez le temps de décrire ces situations, comme le lieu, le moment, les actions. Observez les effets qu'elles ont sur vous, puis plantez votre petite graine de joie d'aujourd'hui. Arrosez le tout et renouvelez l'expérience quotidiennement. Racontez-nous et partagez-nous la récolte de votre potager sur Facebook ou Insta @jeux2minutes.
Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.